Ce que j'ai dit à Sharaf et qui pense être une menace, c'est Sharaf. Tu penses honnêtement que Sidi Diallo, Sori Diabaté, Malik, nous sommes là en Côte d'Ivoire dans le football ivoirien et nous avons laissé notre destin dans tes mains et que nous n'allons pas nous débattre nous pour avoir des parrainages. Mais au moment où je continuais la discussion avec lui, il ne savait pas que j'avais déjà deux parrainages. On est en politique plus sportive. On est en politique sportive. Est-ce que vous pensez honnêtement que nous, on peut ne pas avoir un mandat, un parrainage, dans l'instant où Dassiri lui-même est membre du comité exécutif, il est avec nous? Est-ce que lui, il peut refuser? On dit qu'on a fait la pression, mais Kaye Oulaya nous a donné son mandat en 2011, mais il a dit, mais c'est normal, j'ai appelé Kaye en deuxième position. Il a dit, mais c'est normal de vous donner mon mandat. Moi-même, je suis dans la maison, c'est nous tous. Et puis, je sais ce que vous avez fait. Gratuité de formation pour les entraîneurs. Gratuité de formation pour les anciens footballeurs qui sont devenus entraîneurs. Vous avez financé l'ensemble des stages. J'ai une liste ici, vous allez voir quand on va sortir. Le nombre d'entraîneurs formés depuis 2011. Le nombre d'entraîneurs formés, voilà l'état. De licence A, licence ACAP, licence B, licence C, licence D. C'est pas nos gars. Donc quand on a fini de faire tout ça, mais Kaye il est heureux, il dit, mais moi, dès qu'ils ont dit ça, Kaye dit, je ne m'associe pas à cette demande de financement individuel de groupement parce que moi, en tant que responsable des entraîneurs, je sais que la promesse que nous a été faite en 2011, elle a été totalement remplie, donc je ne veux pas m'associer à une demande de financement de subventions individuellement. Je ne connais même pas la femme de Sharaf, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne l'ai jamais appelée. Donc vraiment, je ne me reconnais dans aucune pression. Mais je vais aller dire, comme il parle, Kone Ibrahim était témoin. Appelez Kone Ibrahim, demandez. Parce que quand j'ai fini la communication avec Kone Ibrahim, avec Sharaf, c'est Kone Ibrahim qui m'a appelé. La deuxième demande, s'il veut faire, la deuxième demande de Sharaf, c'était que je lui donne le lundi 4. Au moment où notre liste était en train d'être déposée à la fédération, il me demande un poste au comité exécutif de la FIF. C'est lui qui parle de pression. C'est lui qui met la pression sur moi. Qui met la pression? C'est lui qui me dit, je lui dis, mais tu parles en ton nom? Il dit oui. Je lui dis, moi, la seule chose que je puisse promettre, si je suis encore élu, vous nommez comme président de la Ligue professionnelle, comme je le fais depuis 2007, dans la Ligue professionnelle, au sein des 15 membres, il y a un représentant de chaque groupement. À ce moment-là, il est logique qu'en ta qualité de président des arbitres, tu sois le représentant de la Ligue. Et à la Ligue amateur, vous allez avoir aussi un représentant par structure. C'est ce que ça fait 10 représentants. Il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et la dernière chose, je lui dis, s'il veut qu'on vienne à un débat télévisé, je lui dis, la dernière chose qu'il me demande, bon je te rappelle, la dernière chose, est-ce que tu peux me nommer président de la commission centrale des arbitres? Les gens veulent parler dans ce pays. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas qu'on parle. Parce que quand on va se mettre à parler, il y en a qui vont disparaître du football ivoirien. Lui, il est un arbitre. Il faut parler. Il faut parler. Je m'arrête là. Non, je donne des informations. Parce que depuis qu'il parle, on ne parle pas. Hein. La parole est libérée. Depuis qu'il parle, on ne parle pas. Grande phrase. On se connaît, hein. On menace personne. Moi, je n'ai jamais parlé à la femme de Sharaf, je ne la connais pas. Sharaf est un ami de longue date. Mais s'il se met, d'abord je vais d'apprendre hier qui dit qu'il interdit l'accès à la fédération. Mais qui a interdit l'accès à la fédération?